Avez-vous déjà ressenti ce vide intérieur, cette impression persistante de tourner en rond, de faire semblant de vivre, sans véritable direction, sans passion vibrante, sans un sens profond à votre existence? Vous demandez-vous avec anxiété quel est votre appel unique, votre contribution spécifique et irremplaçable à ce monde? Vous sentez-vous comme un navire sans gouvernail, ballotté par les vagues de la vie sans jamais atteindre de port significatif? Le docteur Myles Munroe, un visionnaire de renommée mondiale, un leader influent, un auteur prolifique et un apôtre du royaume dont la vie fut un témoignage éclatant de clarté, de but et d'impact global, avait la réponse. Dans cette vidéo, préparez-vous à une immersion profonde et transformatrice. Découvrez le pouvoir absolu et divin de la définition d'une vision et d'un but pour votre vie, et apprenez à aligner chaque fibre de votre être, vos pensées, vos paroles, vos actions sur un parcours épanouissant, percutant et éternel, en vous inspirant des enseignements prophétiques et intemporels du docteur Munroe. Votre destinée attend d'être déverrouillée. Première vérité, pourquoi la vision et le but sont-ils cruciaux? Le docteur Munroe révèle le secret d'une vie non pas vécue par défaut, mais par design divin. Le docteur Myles Munroe enseignait avec une passion brûlante et une conviction inébranlable que la vision et le but ne sont pas de simples options ou des luxes réservés à une élite. Non, il les définissait comme des nécessités absolues et fondamentales pour quiconque désire vivre une vie non pas par accident, mais par design divin, une vie de réussite authentique, de satisfaction profonde et d'impact durable. Sans ces piliers, notre existence est vouée à la frustration et à la fragmentation. Point numéro 1, le sentiment de perte et d'insatisfaction chronique. Imaginez un archer sensible. Il tire flèche après flèche, mais aucune n'atteint son but. De même, vivre sans vision, c'est comme errer dans un labyrinthe sans issue, sans carte, sans lumière. Nous nous sentons intrinsèquement perdus, insatisfaits, et incapables de trouver notre véritable place dans l'immense plan de Dieu. Ce vide intérieur n'est pas le fruit du hasard, c'est un appel de notre esprit à se reconnecter à notre source et à notre raison d'être. Le docteur Munroe l'a dit avec une clarté percutante, la plus grande tragédie de la vie n'est pas la mort, mais une vie sans but. Il ne parlait pas d'un simple objectif, mais d'une raison d'être divinement préordonnée. Cette insatisfaction est un signal d'alarme, nous poussant à chercher ce que Dieu nous a destiné. Point numéro 2, le manque de direction et de motivation profonde. Sans une vision claire et un but défini, nous sommes comme un navire sans gouvernail, ballotté par les tempêtes et les courants de la vie, sans jamais atteindre de port significatif. Nous manquons cruellement de direction, ce qui conduit à une démotivation chronique. Nous sommes facilement distraits par les opportunités secondaires, les opinions des autres, ou les exigences de la culture. La vision est le carburant inépuisable qui alimente notre passion, notre persévérance et notre résilience face à l'adversité. Le docteur Munroe enseignait que si la vision n'est pas claire, la personne périra. Proverbe 29, 18, souvent cité par lui. Le manque de vision nous rend vulnérables, apathiques et incapables de nous lever pour agir. La vision est le point d'ancrage qui nous garde sur le chemin divin, même quand tout semble s'écrouler. Point numéro 3, la difficulté à prendre des décisions significatives et stratégiques chaque jour est une série de choix. Que manger, où travailler, avec qui passer notre temps, quel projet poursuivre. Sans une vision claire et un but défini, il devient extrêmement difficile de prendre des décisions alignées avec notre destinée et nos valeurs profondes. Nous sommes tiraillés, indécis, et finissons souvent par faire des choix par défaut ou par pression extérieure. Pour le docteur Munroe, la vision est le filtre divin à travers lequel nous évaluons chaque opportunité, chaque proposition, chaque relation. Si une décision ne sert pas votre vision et votre but, elle vous en éloigne. La clarté du but simplifie la complexité de la vie, car elle nous donne une boussole interne pour naviguer. Deuxième vérité, découvrir vos dons uniques. Le docteur Munroe vous guide vers votre potentiel divin et votre design originel. Le docteur Munroe croyait fermement et enseignait avec autorité que chaque personne est née avec un potentiel unique, des dons et des talents spécifiques donnés par Dieu, des empreintes digitales spirituelles et innées. La clé de l'accomplissement de votre but n'est pas d'acquérir de nouvelles capacités, mais de découvrir, de développer et d'utiliser ces dons innés pour servir le monde et glorifier votre Créateur. Votre but n'est pas quelque chose que vous inventez,
c'est quelque chose que vous découvrez. Point numéro 1, identifiez vos passions et vos talents naturels. Prenez le temps de l'introspection. Qu'est-ce qui vous passionne au point d'oublier le temps? Qu'est-ce que vous aimez faire, même si vous n'êtes pas payé pour cela? Dans quoi excellez-vous naturellement, avec une facilité déconcertante pour les autres? Vos passions et vos talents sont des indices précieux, des boussoles intérieures, qui vous guident vers votre but. Ils sont le murmure de votre esprit, le langage de votre destinée. Le docteur Munro insistait, là où votre passion rencontre le plus grand besoin du monde, là se trouve votre vocation. Votre don n'est pas pour vous-même, mais pour les autres. Observez ce qui vous irrite, ce qui vous fait mal au cœur dans le monde. Souvent, c'est là que réside votre appel à apporter une solution. Point numéro 2. Réfléchir profondément à vos forces et vos faiblesses innées et acquises. Connaissez-vous vous-même? Quelles sont vos forces dominantes, vos atouts naturels, ces qualités qui vous distinguent? Quelles sont vos faiblesses, les domaines où vous avez besoin de croissance ou d'aide? Concentrez-vous sur l'affinement de vos forces, car c'est là que réside votre potentiel maximal. Quant à vos faiblesses, ne les laissez pas vous définir, trouvez des moyens de les compenser, de les améliorer, ou de collaborer avec ceux qui sont forts là où vous êtes faible. La perfection n'est pas l'objectif, l'efficacité est. Le docteur Munro soulignait l'importance de l'autodécouverte, le plus grand trésor que vous possédiez est en vous. Ne pas connaître ses forces, c'est ne pas connaître son potentiel. Il disait aussi, votre faiblesse est souvent le signe d'un don non développé. Point numéro 3, utilisez des outils d'auto-évaluation et demandez des retours honnêtes. Il existe de nombreux outils d'auto-évaluation scientifiquement ou spirituellement fondés, comme des tests de personnalité, Myers-Briggs, Stromfinder, DISC, et des évaluations d'aptitude, qui peuvent vous fournir des éclaircissements sur vos dons et votre style de fonctionnement. Mais ne vous fiez pas qu'aux tests. Demandez également des retours honnêtes et constructifs à des personnes de confiance qui vous connaissent bien, vos mentors, amis proches, membres de la famille. Ils peuvent voir en vous des choses que vous ne voyez pas. Le docteur Munro encourageait la recherche de la connaissance de soi et la validation externe. Il disait, si vous ne savez pas qui vous êtes, n'importe qui peut vous dire qui vous êtes, et vous le croirez. La découverte de soi est une étape cruciale vers la réalisation de son but. Troisième vérité, définir la vision de votre vie. Le docteur Munro vous inspire à rêver grand, à visualiser clairement et à déclarer avec audace. La vision n'est pas un simple fantasme ou un vœu pieux. C'est une image claire, inspirante, détaillée et divinement inspirée de votre avenir idéal. Elle est le moteur puissant qui vous pousse à agir, le magnétisme qui attire les ressources et les opportunités, et la boussole qui vous guide à travers les tempêtes. Sans une vision, vos actions seront dispersées et inefficaces. Point numéro 1, rêvez grand, audacieusement, et fixez des objectifs ambitieux. La vision du royaume, ne vous limitez jamais à ce que vous voyez avec vos yeux naturels ou à ce que le monde vous dit être possible. Osez rêver grand, avec une audace démesurée, car le Dieu que nous servons est un Dieu de grandeur illimitée. Fixez des objectifs qui semblent impossibles pour vous, mais qui sont à la mesure de la puissance de Dieu en vous. Ces objectifs ambitieux vous inspirent, vous motivent et vous forcent à dépendre de Dieu. Le docteur Munro était un maître en la matière, la taille de votre vision est la taille de votre accomplissement. Il disait aussi, si vous pouvez le voir, vous pouvez l'avoir. Votre capacité à visualiser est directement liée à votre capacité à manifester. Ne laissez personne limiter votre vision, car elle est un don de Dieu. Point numéro 2, visualisez votre avenir idéal avec précision et émotion, la puissance de l'imagination créatrice, allez au-delà de la simple pensée. Imaginez-vous vivant pleinement votre vision. Visualisez les détails avec une clarté vivante. Ce que vous voyez, ce que vous entendez, ce que vous ressentez, les odeurs, les saveurs. Qui êtes-vous? Que faites-vous? Avec qui êtes-vous? Où êtes-vous? Comment vous sentez-vous? Cette visualisation riche et émotionnelle vous aidera à clarifier votre vision, à la rendre plus réelle pour votre subconscient, et à l'ancrer profondément dans votre esprit. C'est une prière visuelle. Le docteur Munro soulignait le pouvoir de l'imagination, une faculté donnée par Dieu. Votre imagination est l'atelier de Dieu. Il disait, si vous pouvez voir ce que vous voulez, vous pouvez l'obtenir.
La visualisation crée un chemin neural pour l'accomplissement. Point numéro 3, créez un énoncé de vision clair, concis et inspirant, votre déclaration de destinée. Une fois que vous avez rêvé et visualisé, cristallisez votre vision en un énoncé écrit, clair, concis, puissant et inspirant. Cet énoncé devrait tenir en une ou deux phrases, être mémorable, et capturer l'essence de votre avenir idéal. C'est votre déclaration de destinée, votre phare dans la tempête, votre guide constant. Relisez-le chaque jour, déclarez-le, et laissez-le s'ancrer dans votre esprit. Le docteur Munro insistait sur la clarté et la spécificité. Si vous ne pouvez pas le dire en une phrase, vous ne le comprenez pas. Un énoncé de vision claire est un engagement, une promesse à soi-même et à Dieu. C'est la base pour tout le reste. Quatrième vérité, alignez vos actions sur votre but. Le docteur Munro vous montre le chemin de l'impact durable et de la manifestation du royaume. Une vision sans action n'est qu'un rêve lointain. Un but sans action est un souhait stérile. La clé de la manifestation de votre vision et de l'accomplissement de votre but est d'aligner délibérément et stratégiquement chacune de vos actions quotidiennes sur votre raison d'être. C'est le pont entre l'idéal et le réel, entre la foi et les œuvres. Point numéro 1, identifiez des objectifs spécifiques et des projets significatifs, de la vision à la réalité, votre vision est la destination finale. Maintenant, décomposez-la en étapes plus petites, en objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, pertinents et limités dans le temps, objectifs SMART. Ces objectifs sont les jalons sur votre chemin. Identifiez les projets concrets qui, une fois accomplis, vous propulseront vers votre vision. Chaque objectif atteint est une victoire, une confirmation que vous êtes sur la bonne voie. Le docteur Munro disait, « La vision sans exécution n'est qu'une hallucination ». Il encourageait une planification minutieuse et une exécution diligente. La foi sans les œuvres est morte, Jacques 2h26, s'applique également à la vision. Point numéro 2. Se concentrer impitoyablement sur les activités alignées avec votre vision, le principe de la priorité, le temps et l'énergie sont des ressources limitées. Apprenez à dire non aux distractions, aux opportunités qui semblent attrayantes mais qui ne servent pas votre vision. Le oui aux choses qui vous éloignent de votre but est un non à votre destinée. Concentrez-vous sur les activités qui vous rapprochent directement de votre vision, même si elles sont difficiles ou impopulaires. C'est le principe de la focalisation de la lumière laser. Le docteur Munro était un fervent défenseur de la discipline et de la concentration. Le succès n'est pas le fruit du hasard, c'est le résultat d'un effort constant et dirigé. Il nous mettait en garde contre le piège de l'activité sans productivité. L'activité ne rime pas avec la productivité. Point numéro 3, embrassez les défis et les revers comme des opportunités de croissance, la résilience de l'esprit, le chemin de la vision et du but n'est jamais sans embûches. Les défis, les obstacles et les revers sont inévitables. Au lieu de les voir comme des échecs ou des murs, considérez-les comme des opportunités divines de croissance, d'apprentissage, de raffinement et de développement de la résilience. Chaque obstacle est une chance de devenir plus fort, plus sage et plus proche de votre but. Il teste votre engagement et affine votre caractère. Le docteur Munro avait une perspective prophétique sur les épreuves. Les problèmes ne sont pas des obstacles, mais des opportunités pour démontrer la puissance de Dieu et développer un caractère royal. Il voyait les défis comme des matières premières pour les miracles. Ne craignez pas l'échec, craignez l'inaction, disait-il. Cinquième vérité, vivre une vie épanouie. Le docteur Munro vous promet la joie profonde, l'impact éternel et la signification authentique. Vivre une vie consciemment alignée avec votre vision et votre but divinement inspiré n'est pas une charge, mais une source inépuisable de joie profonde, une satisfaction durable et un impact significatif qui résonnera pour l'éternité. C'est l'essence même de l'épanouissement humain. Point numéro 1, expérimentez une joie et une satisfaction accrue et durable lorsque vous vivez chaque jour en accord avec votre but, en sachant que chaque action contribue à quelque chose de plus grand que vous ressentez une joie profonde et une satisfaction intérieure que ni l'argent, ni la célébrité ne peuvent acheter. Vous savez que vous êtes sur le bon chemin, que vous remplissez votre mandat divin et que vous faites une différence tangible. C'est la joie du service, la joie de l'accomplissement authentique.
Le docteur Munro affirmait que le vrai bonheur ne vient pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous devenez et de l'impact que vous avez. La satisfaction ne vient pas de l'atteinte d'un objectif, mais de la réalisation de votre but. Point numéro 2. Avoir un impact positif, transformateur et éternel sur le monde. Votre vision et votre but ne sont pas seulement pour vous, ils sont pour le monde. En les poursuivant, vous devenez un instrument de changement positif. Vous ne vivez pas seulement pour vous-même, mais pour le bien commun, pour l'avancement du royaume de Dieu sur terre. Vous laissez un héritage durable, vous semez des graines de transformation et vous inspirez les autres à découvrir et à vivre leur plein potentiel. Le docteur Munro était un modèle d'impact global. Le leadership n'est pas une question de titre, mais d'impact, d'influence et d'inspiration. Votre vie, vécue avec but, devient une lumière pour les autres. Pour mourir vite, disait-il. Point numéro 3. Vivre une vie avec un but profond et une signification intemporelle au lieu de simplement exister, de traverser les jours sans direction, vous vivez une vie dotée d'un but profond et d'une signification intemporelle. Vous savez pourquoi vous êtes ici, quelle est votre mission et quelle est votre contribution. Vous vous levez chaque jour avec passion, détermination et un sens clair de votre destinée. Vous devenez un canal de la volonté de Dieu sur terre. Le docteur Munro insistait, et c'était le cœur de son message, l'endroit le plus riche sur terre est le cimetière. Car c'est là que gisent les rêves non accomplis, les visions non réalisées, les chansons non chantées et les talents non utilisés. Il nous exhortait à ne pas mourir avec notre potentiel en nous, mais à le libérer pleinement. Votre but est votre mandat divin. Votre prochaine étape cruciale et éternelle. Définissez votre vision et votre but. Accent graves aujourd'hui, votre destinée et votre héritage éternel vous attendent. Mon ami, mon frère, ma sœur, si ce message a allumé une flamme nouvelle de foi, de passion et de détermination en vous, si vous êtes prêts, à déverrouiller le pouvoir de la vision et du but dans votre vie pour libérer votre potentiel, accomplir votre destinée divine et laisser un héritage éternel, alors ne laissez pas ces vérités rester de simples informations théoriques. Passez à l'action. Prenez une décision audacieuse et engagez-vous à vivre votre destinée. Posez un acte de foi concret, délibéré et courageux aujourd'hui même. N'attendez pas une seconde de plus, l'inaction est la seule vraie défaite dans le royaume de Dieu, et elle a des conséquences éternelles. Et dans les commentaires ci-dessous, partagez avec nous, avec audace, transparence et une inspiration divine, quelle est la principale idée ou révélation que vous retirez de cet enseignement du docteur Myles Munro, et quelle est la première étape concrète et mesurable que vous allez entreprendre aujourd'hui pour commencer à clarifier ou à vivre votre vision et votre but. Votre partage n'est pas seulement une réponse à une question, c'est un engagement public devant Dieu et devant cette communauté de foi, un témoignage vivant qui peut inspirer et motiver d'autres personnes qui luttent avec les mêmes défis. Soyez un exemple de transformation. Et prenez un moment pour réfléchir, loin des distractions, accent graves maintenant. Demandez au Saint-Esprit de vous révéler votre vision. Puis, imaginez votre vie idéale dans 5, 10 ou 20 ans, telle que Dieu la voit. Écrivez un court paragraphe ou une phrase décrivant cette vision. C'est le début de votre déclaration de destinée. Mon cher ami, si ce message sur la vision et le but de votre vie vous a touché au plus profond de votre âme, et que vous réalisez que la véritable vision, la discipline durable, le sens profond de votre vie et l'accomplissement de votre destinée éternelle ne peuvent être trouvés qu'à travers une relation personnelle et intime avec Dieu, par son Fils Jésus-Christ. Alors c'est le moment le plus crucial et le plus significatif de votre existence d'inviter le Créateur de toute vision et le dispensateur de tout but dans votre vie. C'est lui seul qui peut vous donner une vision claire, une discipline surnaturelle, la force d'accomplir tout ce qu'il vous a appelé à faire et la sagesse de gérer votre temps pour sa gloire. Jésus a dit avec une clarté absolue, une promesse qui résonne à travers les âges et s'applique à vous aujourd'hui, en ce moment même, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance » Jean chapitre 10 verset 10. C'est en lui que vous trouverez le chemin, la vérité et la vie, y compris votre vision et votre but véritable. Si vous désirez cette sagesse divine, cette discipline surnaturelle et cette nouvelle vie abondante en lui, je vous invite à prier avec moi cette prière de tout votre cœur, en la prononçant à voix haute, et à laisser le Saint-Esprit entrer et transformer votre vie pour toujours.
Père céleste, je reconnais que je suis un pécheur et que mes paroles ont parfois été une source de mal plutôt que de bien. Je crois que Jésus-Christ est ton Fils unique, qu'il est mort sur la croix pour mes péchés et qu'il est ressuscité pour me donner une vie nouvelle. Je me repens de mes péchés et je te demande pardon. J'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite, Jésus, à être mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je te donne ma vie, mes pensées et mes paroles. Je te demande de purifier ma bouche et de me remplir de ton Esprit Saint, afin que mes paroles soient des paroles de vie, d'amour, de foi et de sagesse, qui honorent ton nom et bâtissent ton royaume. Au nom de Jésus, Amen. Si vous avez fait cette prière sincèrement, du fond de votre cœur, félicitations. Le ciel se réjouit pour vous en cet instant même. Vous avez fait le pas le plus important et le plus déterminant de votre vie, le premier pas vers une vie de victoire en Christ et l'accomplissement de votre destinée. Je vous encourage vivement à chercher une église locale qui enseigne fidèlement la Bible, croit en la puissance du Saint-Esprit et met l'accent sur la découverte du but, à vous faire baptiser pour témoigner publiquement de votre nouvelle foi, et à commencer à lire la parole de Dieu chaque jour. Je vous suggère de commencer par l'évangile de Jean pour découvrir la personne de Jésus, puis le livre des Proverbes pour la sagesse pratique et la direction, et l'épître aux Éphésiens pour comprendre votre identité et votre but en Christ, pour grandir dans votre nouvelle relation avec Dieu et devenir un instrument puissant dans ses mains. Votre engagement est notre force. Continuons à bâtir le royaume ensemble, de gloire en gloire et pour l'éternité. Si ce message a profondément parlé à votre cœur, si vous avez été touché ou inspiré à activer le pouvoir de la vision et du but dans votre vie pour conquérir les défis et vivre votre destinée divine, n'oubliez pas de liker cette vidéo et de la partager généreusement avec vos amis, votre famille, vos collègues et vos contacts sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux. Chaque j'aime et chaque partage est une semence de la parole de Dieu qui peut transformer des vies, donner de l'espoir, du courage et une direction à ceux qui en ont désespérément besoin, et étendre le royaume de Dieu sur terre. Et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment idéal. Abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant et activez la cloche de notification pour être absolument certain de recevoir tous nos prochains messages puissants, prophétiques et transformateurs qui vous équiperont pour vivre une vie de victoire, de but, d'impact et d'éternité en Christ. Nous vous remercions infiniment de faire partie de cette communauté de foi, de discipline, de persévérance et de conquête. Que Dieu vous bénisse abondamment, et à la prochaine.